carte blanche en députée non inscrite, Madame Véronique Besse. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vais tout d'abord remercier le groupe UDR qui a eu l'excellente idée de mettre à l'ordre du jour le sujet de la dépendance, sujet qui est malheureusement le grand absent des politiques publiques. Preuve en est, le Premier ministre n'a pas évoqué ce sujet lors de son discours de politique générale. Monsieur le Ministre, ma question est simple. Y a-t-il une réelle volonté du gouvernement de s'occuper de nos anciens? J'en doute. Dans les prochaines années, c'est un véritable défi démographique que nous allons devoir relever. Avec des millions de personnes en perte d'autonomie, nous allons être confrontés au mur de la dépendance. La situation n'est plus tenable, ni pour nos anciens, ni pour les familles, ni pour le personnel soignant. Comment accepter que nos EHPAD soient en si mauvaise santé financière, avec toutes les répercussions que cela peut avoir? Comment accepter les déserts médicaux et les difficultés d'accès aux soins? Comment accepter les départs massifs de soignants qui sont cassés moralement et physiquement? Comment accepter le désespoir de ces familles qui se retrouvent seules face à la vieillesse et à la grande dépendance? Et surtout, comment accepter l'isolement physique et social de nos anciens qui meurent en silence? La promesse d'Emmanuel Macron sur une loi grand âge n'a pas été tenue. Elle n'a donné lieu qu'à une petite loi de circonstance, sans envergure, sans vision, sans moyens. Et pourtant, on connaît les solutions pour accompagner le grand âge. Les études ne manquent pas. Mais ce qu'il manque, c'est une réelle volonté politique. Alors, Monsieur le Ministre, nos anciens ont besoin d'être accompagnés dignement vers le grand âge. Il s'agit tout simplement de les respecter, de respecter ceux qui les entourent. Plus qu'un sentiment d'abandon, ces millions de personnes sont réellement abandonnées et ignorées. Monsieur le Ministre, que leur dites-vous à ces millions de personnes? Merci Madame Besse. Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président, merci Madame la députée. Plusieurs choses. La première chose, c'est que vous pointez du doigt le discours de politique générale du Premier ministre. Il a évoqué, parlant de mon ministère, la fraternité. Et une fraternité qui s'exprime sur l'entièreté de mon périmètre, notamment donc toutes les questions liées à l'autonomie, à la fois donc sur les questions liées au grand âge, mais aussi au handicap. Alors, je ne porte pas tout à fait, mais ça ne pourrait pas surprendre, la même appréciation que vous sur la loi Bien vieillir, dont je m'emploie finalement à traduire les effets au titre donc, du PLFSS, mais pas que, notamment avec toutes les solutions que nous sommes en train de co-construire, je dis bien co-construire, avec les départements, pour apporter des éléments de réponse à la fois sur la capacité de chacun à vieillir à domicile, et j'évoquais tout à l'heure la vision interministérielle avec Madame Valérie Létard au titre de l'adaptation des logements. C'est aussi la politique que nous portons pour accompagner la transformation de l'offre à la fois sur des maisons d'autonomie, sur les EHPAD en eux-mêmes, à faire en sorte que ce soit des lieux où on va plutôt bien vivre que bien vieillir. Et j'y tiens et je le réaffirmerai autant de fois que de raison, puisque je m'inscris pas dans la logique qui vise à enfermer finalement au titre d'un EHPAD, trop souvent d'ailleurs en dehors de la société et de la ville, mais faire en sorte que ce soit des établissements qui demain répondent à des besoins identifiés sur les territoires et qu'on puisse les transformer avec les crédits disponibles sur les différentes politiques qui sont à notre main. Je pensais, je l'ai dit tout à l'heure, au répit, je pense pourquoi pas également à l'accueil donc de personnes âgées en situation de handicap vieillissante, mais aussi on sait que dans certains territoires on peut transformer ces EHPAD pour qu'ils servent de lieu d'accueil pour des étudiants. On a aussi des initiatives pour accueillir des crèches. Donc c'est à la fois repenser ce lieu d'accueil pour nos personnes âgées et vieillissantes, mais aussi créer du lien intergénérationnel. Je peux vous assurer que les exemples ne manquent pas et qu'ils sont très efficaces. Donc c'est une politique de société, vous l'avez dit, et c'est bien ce qui me motive.